Ok, là, on passe sur Facebook. J'ai coupé les micros. Oh, you say that. C'est bon. Bonsoir C'est à bon. tous et bienvenue dans la première émission d'Extra Time sur So Good Media version Hey, confinement oblige. have a Et so oui, on n'a good. pas le choix, on est là, on est tous à la maison, on est tous en famille, on est tous enfermés, mais on est là. Ça ne nous empêche pas de lancer le premier Extra Time version confinement. Et puis j'ai la chance d'avoir en plus deux invités avec moi pour la première de ce soir. On va commencer honneur aux femmes avec Camélia Rémini. Comment ça va, Camélia? Est-ce que tu m'entends bien? Moi, je suis à Bagdad, c'est très compliqué. Comment ça va? Ça va très bien. On essaye de faire aller, surtout. Donc, Oui, alors si je ne me trompe pas, alors Camélia, rapidement, on va y revenir tout à l'heure. Alors, un palmarès comme assez important au judo que tu as pratiqué. Et puis, tu es championne de France 2020 de grappling, si je ne me trompe pas. de jiu-jitsu brésilien avec le comité de grappling. Oui. C'est ça. Donc, c'est bien déjà ça. jiu-jitsu brésilien. Voilà, C'est erreur ça. de présentateur. Et championne de France de grappling 2020. Et puis, avec nous, il vient de boire son verre d'eau. L'hydratation est tellement importante. C'est notre ami Tom Cyborg Wallace. Comment ça va? Ça va super bien, malgré la situation. Ouais, la première question, déjà, dont je te pose, c'est pourquoi Cyborg? T'es un robot, c'est ça? Tu as changé des aides? J'aurais bien voulu. Non, c'est en fait, il faut regarder mes combats pour comprendre. Ok, bon, on y reviendra là tout de suite. Et puis, alors, j'ai une dernière question. Est-ce que Wolf est avec nous? Parce que, alors, nous, on voit Wolf sur nos petits écrans, mais est-ce qu'il est lui aussi en direct? Est-ce qu'on peut le voir? Parce que c'est quand même important de le souligner. Lors des émissions qu'on a l'habitude de faire avec ce coup de média, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Il est derrière les caméras. Et là, il montre son visage. Donc, Wolf, nous te saluons. On espère que ça va très bien de ton côté. Musicalement, on voit des petits 33 tours à l'ancienne derrière. T'as vu ça? Comment ça va, Wolf? On ne change pas, toujours proche des classiques, toujours proche de ces classiques, c'est normal. Ok, Et, donc on et je passe à mon tour un gros big up, un bonjour à tout le monde, un bonjour à Camélia, un bonjour à Monsieur Wallace, et sans oublier toi, Monsieur Claude, l'homme de toutes les situations. Impeccable, on est là, on est en place, il n'y a aucun problème. Vous êtes sur la première d'Extra Time confinement sur So Good Media en live. Donc merci en tout cas à Wolf de nous avoir permis de mettre ça en place. On va rester 20-25 minutes ensemble jusqu'à 19h, 19h05, grand maximum avec mes deux invités ici présents. La première question, comment se passe votre confinement? Camélia, comment ça va? Ça, c'est important déjà. Alors, comment ça se passe? On essaye de positiver, surtout. Je pense qu'il faut prendre les choses du bon côté et se dire on va de l'avant. En tant que sportif, on est obligé d'être positif, surtout, mais en tant que coach. Donc, on ne va pas dire que c'est la meilleure des périodes, mais on est en bonne santé. Donc, je pense que pour l'instant, on peut être que rassuré sur ce point déjà. C'est le plus important. Voilà, comment ça se passe aussi le confinement? Pas trop dur? Bah moi, en fait, j'étais en plein déménagement juste avant le confinement. Donc du coup, je viens de terminer. J'étais bien occupé. Donc là, c'est un peu comme des petites vacances, on va dire. J'espère que ça va pas être trop long non plus. Ils t'ont quand même autorisé à déménager. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Non, ils m'ont rien autorisé du tout. J'ai juste eu un peu de chance. D'accord, ok. La chance a été avec toi en tout cas. Tant mieux. J'ai envie de savoir, d'un point de vue maintenant, les sportifs professionnels, comment on s'organise là durant cette trêve? Ça doit être particulier quand même, Camélia.
Je pense qu'il faut se mettre un rythme. En fait, moi, dès que le confinement est arrivé, je me suis tout de suite dit qu'est-ce que je vais faire. Je me suis mis un rythme, me lever tôt le matin et vraiment avoir des activités vraiment bien précises à chaque instant de la journée. Et j'essaie de travailler sur mes points faibles sportivement parlant, par exemple, ou même dans ma vie au quotidien, que ce soit le stretching, par exemple, ou la prévention de blessures, travailler sur ces petits bobos. Après, il y a des choses que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant, donc ça peut avoir un côté positif aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous ne faisiez pas avant que maintenant vous pratiquez peut-être aujourd'hui un petit peu plus? Par exemple, le stretching, c'est quelque chose que j'avais tendance à un peu à laisser de côté par manque de temps et par peut-être manque d'intelligence sur ça. Donc, travailler un peu plus de stretching, de faire un peu plus, même de la méditation, je trouve ça super intéressant, alors qu'avant, j'y croyais pas du tout. Et donc, travail, comme je dis, sur le point faible, donc stretch, méditation, travail sur les bobos aussi, tout ce qui est entorse de la cheville. Avoir aussi un accompagnement vraiment différent avec les coachés, les athlètes que j'avais. Et c'est vraiment une manière différente de travailler, mais c'est aussi plaisant parfois sur certains points. Ok. Donc, voilà. Notre ami Tom, palmarès assez important quand même. Hein, on le voit avec le sourire détendu, mais alors, vous m'interrompez si je me trompe. Alors, champion de France de boxe style en 2009, si je ne me trompe pas. En 2012, donc vous intégrez l'équipe de France de taille de kickboxing. Coupe du monde de Waco Kickboxing en 2012. Champion d'Europe taille en 2013. J'ai dû certainement en oublier, mais on va en sauter, sinon on va y rester 20 minutes. Pardonnez-moi, monsieur Wallace. Et puis 2017, champion du monde de boxe style. Vous avez eu la possibilité, vous avez donc ouvert notamment, si je ne me trompe pas aussi, vous avez créé une entreprise. On ne s'ennuie pas, c'est complet. Une auto-entreprise. Auto-entreprise. Écoutez, ouais. Je fais au mieux. Je fais au mieux avec les infos. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis assez content de ça. Comment on arrive à gérer tout ça, justement, ce palmarès quand même qui est assez important? Le palmarès, en fait, ça se gère pas réellement. On travaille et les échéances viennent. Et après, si on a bien travaillé, il y a des résultats, un peu comme à l'école. Après, pour répondre à la question concernant le confinement, moi, j'étais dans une période particulière parce que j'ai pas boxé depuis juin dernier. D'accord. Et juste avant le confinement, j'allais annoncer en fait mon retour sur les rings. Donc, j'ai pas vraiment eu de chance. Du coup, mon retour a été chamboulé par cette période. Donc, je la prends un petit peu comme du repos. Et contrairement à Camélia, je m'entraîne beaucoup moins, du coup. Ok. Tom, là, dans mon oreillette, on me dit que Tom Cyborg, qu'on appelle Cyborg, savait que le corona allait arriver. Donc, il n'était peut-être pas très chaud pour venir sur les rings. Et donc, il a su anticiper. Est-ce que il a anticipé. C'est ce qu'on me dit dans mon oreillette invisible. Hein. Non, honnêtement, juin, ça fait très, très loin pour un boxeur. Donc, j'aurais vraiment préféré être sur les rings là en avril ou même courant mai, même courant mars plutôt. Donc, je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Ça permet de faire d'autres choses et puis voilà quoi. Faut le prendre comme ça. Ok, Camélia, Wallace, comment ça s'organise là? Est-ce que vous avez des échéances? Ça reste flou? Sur quoi on se base, sachant qu'on ne connaît peut-être pas les dates de reprise d'entraînement, par exemple? Comment vous arrivez à gérer cette situation? Pour ma part, il y avait le tournoi de Paris en juin avec le CFG. Donc, c'était un gros tournoi que je préparais. Donc, c'est assez compliqué parce que je pense que ça ne va pas être maintenu. Il y a le championnat de France CFJJB avec une autre fédération qui est aussi au mois de juin. Donc, ça sera certainement ça sera pas possible. Et le plus compliqué, c'est qu'au final, sans entraînement spécifique JJB, c'est compliqué d'aller faire des compètes comme ça, surtout sur un championnat de France, un tournoi de Paris. C'est assez compliqué, donc pour l'instant, c'est flou. Pour l'instant, on travaille sur ce qu'on peut travailler, mais honnêtement, au niveau de l'entraînement JJB pur, c'est compliqué d'avancer. Sans partenaire, c'est pas possible. C'est extrêmement compliqué, en effet, ça va être extrêmement compliqué. Camélia, vous avez commencé par le judo durant quand même une bonne partie de votre carrière. Quelle expérience vous gardez justement? Le jiu-jitsu, pardon.
Je suis là. Non, le judo. Écoutez, je reste sur le judo. Je suis dessus brésilien. La question, c'est... Vous avez commencé justement par cette discipline. Quel souvenir vous gardez et qu'est-ce que ça vous a servi dans votre vie? Alors, le judo, j'en ai fait pendant entre 15 et 20 ans, enfin, au total. Donc, oui, c'est une grosse partie de ma vie, les deux tiers de ma vie. Donc, je pense que ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai une expérience du haut niveau, de l'entraînement de haut niveau, des compétitions de haut niveau. Et c'est vraiment une façon de vivre, une hygiène de vie, que ce soit les régimes, que ce soit la difficulté d'aller s'entraîner 2-3 fois par jour, à des heures, des fois 6 heures du matin, à gérer les cours en même temps. Et le stress, ça a été vraiment, entre guillemets, toute mon enfance, toute mon adolescence. Et aujourd'hui, je pense que ça m'a vraiment forgé au niveau mental, au niveau de ma combativité, que ce soit dans la vie ou dans le sport. Et je sais que c'est vraiment, ça a été une vraie école de la vie pour moi. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que je me suis dirigée vers le sport en tant que coach. Donc, ça m'a vraiment apporté une force mentale, je pense, ce sport. Et aujourd'hui, la transition avec le JJB, il y a des similitudes sur certains points. En fait, le judo, c'est debout essentiellement. Le JJB, c'est beaucoup au sol. Mais il y a une approche, il y a une partie debout, mais qui est assez limitée. Ça m'a donné, on va dire, des avantages en JJB, mais le JJB reste le JJB. C'est beaucoup de combats au sol. Et par contre, tout ce qui est l'assiduité à l'entraînement, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au judo. C'est vraiment la vie d'un judoka, elle est pas forcément simple, elle est rude parce qu'il y a énormément de monde, il y a énormément de concurrence. C'est très difficile de faire sa place. Et ça a été une vraie école de la vie en tout cas. Justement, vous avez côtoyé, on va dire, la grosse génération qu'on a vue sur les dernières années au championnat du monde, oui. JO. Qu'est-ce qui vous a manqué, vous, pour atteindre vraiment les sommets, on va dire? Je pense que en étant plus jeune, entre 10 et 15 ans, j'ai pas été en structure, c'est-à-dire en pôle, c'est-à-dire que c'est le sport-études, quoi, à Orléans ou à Bretigny. Je suis restée à m'entraîner dans mon club de ma ville. Et je pense que cet aspect haut niveau, je l'ai eu assez tard, donc vers 15-16 ans. Et je pense que même si je m'entraînais de manière assidue, c'est pas pareil. C'est pas le même accompagnement, c'est pas le même entourage. Et je pense que ça a été une des choses qui a fait que j'ai pas réussi à atteindre le plus haut niveau. Un haut niveau, mais pas le plus haut niveau. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a manqué. Et je pense qu'aujourd'hui, avec mon expérience au judo, ça me sert pour le JJB sur vraiment ma manière de m'entraîner, savoir comment il faut aborder ce nouveau sport pour moi, en fait. Justement, JJB, championne de France 2020, on en est où sur la discipline qui reste quand même novice en France? Donc moi, j'ai commencé très tard, il n'y a pas très longtemps, et j'ai fait ma toute petite place assez rapidement. Eh ben, félicitations, on en profite au passage. Félicitations. Merci. Même si bien sûr. Oui, quand même. Donc, je débute encore. En toute humilité, je suis vraiment débutante. Mais la question, c'était... On en est où dans cette discipline qui est nouvelle? C'est vrai qu'elle n'est pas connue. Alors, en fait, pour moi, le jiu-jitsu brésilien, ça va vraiment, vraiment prendre une ampleur en France. Parce qu'aujourd'hui, il y a le MMA qui a été autorisé en France. Et le sol reste une partie très importante en MMA. Et il y a beaucoup de jiu-jitsuka, de grappleurs qui font du MMA. Et aujourd'hui, faire que de la boxe, ça ne permet pas faire du MMA. Faire que du JB ou que du grappling, ça ne permet pas de faire du MMA non plus. Pour moi, aujourd'hui, le MMA, ça a une grosse ampleur de manière internationale, surtout aux États-Unis. Et ça va être vraiment un gros business. Et aujourd'hui, je pense vraiment que le Jiu-Jitsu va vraiment ouvrir... les portes vont être ouvertes au Jiu-Jitsu en France. Ok. Donc, voilà. Tom, un avis peut-être sur ces disciplines? Vous les avez peut-être déjà pratiquées, vous intéressez ou pas? Jiu-Jitsu, j'ai pratiqué comme ça pour voir ce que c'était, pour pouvoir faire un avis. Après, c'est des disciplines comme le MMA que je vois. Je suis un peu l'UFC à la télé, mais c'est pas des disciplines dans lesquelles je vais me lancer, mais je m'y intéresse parce que oui, comme elle disait, ça prend de l'ampleur.
Et ça devient, vu que le MMA arrive en France, du coup, maintenant, oui, beaucoup de gens vont se mettre au jiu-jitsu. Et du coup, forcément, j'en entends parler. J'en vois aussi dans les salles où je travaille. Donc, c'est des disciplines que je regarde un petit peu de loin, mais je regarde un petit peu, ouais. Très bien. Dis-moi, c'est une ceinture que l'on voit derrière vous, si je ne me trompe pas? C'est ça. Ok, parce que alors, notre ami Wolf voulait la porter pour aller en soirée. Personnellement, c'est un peu trop gros quand même pour aller en soirée. Elle est grosse, mais c'est un modèle qu'on trouve facilement à H&M. D'accord, Ouais. ok. Bon, Wolf, de toute façon, Claude, en parlant de swag, je n'ai pas de problème avec toi. Tu sais, toi, tu viens du Congo, vous êtes des spécialistes du swag. Je suis né en France de parents congolais, c'est vrai. C'est vrai que Wolf, toujours est-il, qui voulait ce type de ceinture pour sortir. Plus sérieusement, comment est venue cette volonté de pratiquer tous ces sports de combat? Moi, je vois boxe style, kickboxing, boxe chinoise, américaine, anglaise. Enfin, bref, on en est où là? On est perdu, on se perd. Comment vous êtes arrivé dans ce milieu-là? Comment c'est? Dites-nous tout là. Alors, en fait, c'est un milieu qui m'a toujours intéressé. D'accord. Mais comme j'étais un petit peu trop bagarreur à l'école, on m'a écarté de tout ça pendant toute mon enfance. Donc, en fait, pendant longtemps, j'ai fait du basket. D'accord. Donc, j'ai fait du basket pendant 10 ans. Et puis, quand j'ai eu la majorité, j'ai commencé à dire que j'allais au basket, mais je commençais la boxe anglaise, en fait, en cachette. Et puis après, le temps est passé. Au bout d'un moment, donc du coup, au bout d'un an de boxe anglaise, j'ai goûté la boxe thaïlandaise. Okay. Et puis là, ça a été le coup de foudre. Donc, du coup, j'ai commencé à m'y mettre plus sérieusement. Et c'est des sports où plus tu perdures, si tu es sérieux, si tu as envie, plus tu montes les échelons. Donc, petit à petit, tu commences amateur. Quelques temps après, tu te retrouves semi-pro, puis après pro, et après pro international. Ça peut aller très, très vite, en fait. Ok, très bien. Vous cachez vos parents, en fait. Vous cachez à vos parents, d'accord, que vous alliez, c'est ça. On fait croire à papa et maman ou autres qu'on va au basket, alors on va au sport de combat. C'était ça, en gros, hein. On peut le dire. Au début, oui. Je demande pardon encore tous les jours à ma mère. Pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé, donc? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la maman valide? Après, on arrive à passer la majorité, donc on fait un peu ce qu'on veut. Et puis quand on va à la boxe et que les parents voient que ça nous calme, que ça nous canalise, au final, après, c'est eux-mêmes qui nous encouragent à y aller. Okay. Et puis, du coup, après, c'est parti. Hein. Ok. 65 combats, donc 45 victoires. Quel est votre secret? Le secret de votre réussite, Tom? Je m'entraîne très, 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 très dur. Et alors, il y a combien de traits, là? Très, 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 très dur. 5 traits. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, hein. Ok. Non, je m'entraîne très, très dur. Et puis, après, j'essaie de prendre très peu de coups. Donc, c'est assez paradoxal avec un sport comme la boxe. Je suis un boxeur qui ne prend pas beaucoup de coups sur le ring. J'essaie de passer un minimum de temps sur le ring, ce qui justifie du coup la vingtaine et quelques de KO. Et après, non, je pense que c'est le travail. Après, comme dans tout sport, hein, c'est le travail. Quels sont vos objectifs peut-être à l'avenir en cas de reprise du sport? Alors là, je pensais faire une saison de transition avec le pied-point et la boxe anglaise. Là, je pense que ça va être mort. Là, ça va être compliqué. Donc, dès que ça va reprendre, je pense que je vais plus reprendre au niveau de la boxe anglaise. Comme je suis passé pro en anglaise il n'y a pas très longtemps, je pense que je vais me concentrer là-dessus. Et puis après, c'est dur à dire, mais ce sera la fin pour moi bientôt. Aïe. Vous vous sentez fatigué, Tom? Ça y est, on passe à autre chose? C'est pas que je me sens fatigué, mais j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de ces sports qui me passionnent. Et j'ai une grande passion pour le partage. Donc, c'est vrai que je vais me concentrer sur mes cours collectifs et privés parce que ça me plaît beaucoup et qu'il faut laisser la place aux plus jeunes. D'accord, c'est ça. Vous êtes prof, vous aussi, comme Camélia, qui donne des cours en tant que coach. Hein. C'est ça. Ok, ça se passe plutôt bien. Quel type de public vous avez? Ça se passe super bien. J'ai tous les publics, je dirais de 7 à 77 ans, des hommes, des femmes. Je donne beaucoup de cours collectifs dans plusieurs salles et des cours privés à tout type de public. Et vraiment, je me régale, je prends beaucoup de plaisir à ça. Donc, quand ce sera fini le temps d'échanger les coups, du coup, je vais me concentrer là-dessus. Ok. Camélia,
objectifs à venir dans la perspective de la reprise de la discipline? Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres échéances à venir? Donc, comme je disais, le Tour de Paris, les championnats de France. Donc là, aujourd'hui, mon objectif, c'est surtout d'emmagasiner le maximum d'expérience, de technique au niveau du jiu-jitsu brésilien, qui reste nouveau pour moi. C'est vraiment un vivier de technique énorme, le jiu-jitsu, et c'est hyper agréable de le pratiquer. C'est vraiment comme un jeu, en fait. C'est vraiment cool. Donc là, les objectifs, c'est d'aller le plus loin possible, hein, et de prendre aussi l'expérience que j'ai eue dans le judo, tout ce que je n'ai pas fait avec le judo, de le faire dans le jiu-jitsu. C'est-à-dire que vraiment, tous les erreurs de parcours, quand on est plus jeune, aujourd'hui, je pense les appliquer dans le jiu-jitsu brésilien. Est-ce que vous avez le sentiment de retrouver une seconde jeunesse en pratiquant le jiu-jitsu avec l'expérience que vous avez eue via le judo? Je pense une pratique plus intelligente surtout, que ce soit concernant les régimes par exemple. Je faisais des gros régimes en tant que judoka, et aujourd'hui j'accepte plus du tout. Enfin, j'ai vraiment pris conscience des côtés négatifs que ça pouvait avoir sur une personne. Donc vraiment accepter ma catégorie de poids et y aller à l'entraînement avec du plaisir, tout en ayant des objectifs de résultat. Alors qu'au judo, c'était que le résultat, c'était pas du tout le plaisir qui allait avec. Donc, ok. voilà. Est-ce qu'à distance, tous les deux, on fait quand même attention à vous au niveau de votre préparation physique, au niveau de votre alimentation, etc. Il y a un suivi ou pas? Alors, en tant qu'ancienne judoka et en tant que coach sportif, j'ai mes entraîneurs qui me suivent, bien sûr, François et David. Bonjour. Et ils me suivent, ils me donnent des conseils, que ce soit alimentaire ou sportif. Mais après, je me fais mes propres programmes pour l'instant, parce que je pense pouvoir le faire par rapport à mon expérience. Mais je demande des conseils. Ok, Tom, on fait attention aussi. On a un programme spécifique pour rester en forme? Alors moi, j'ai pas de programme spécifique, mais la particularité de ma carrière, en fait, c'est que dès que je suis passé pro, je suis devenu mon propre entraîneur et mon manager. Donc après, je me donne une discipline. J'ai une discipline hors compétition et une discipline en préparation, et j'ai juste à m'y tenir et tout se passe bien. Ok, ça veut dire que là, il n'y a pas de compétition. Est-ce que des fois, il vous arrive quand même de se faire plaisir, de se goinfrer? Tiens, allez, donnez-nous vos petits péchés mignons, là. Alors, allez, je vous écoute. Pour ma part, je l'ai fait quand j'étais plus jeune, justement ça. Et avoir des équilibres alimentaires. Mais aujourd'hui, j'ai plus du tout ce côté de trouble alimentaire. Je me dirais, j'ai envie de manger, me faire forcément plaisir, mais dans le mauvais sens. Si j'ai envie de manger, je mange, mais j'ai pas. Le confinement, pour l'instant, ne m'a pas impacté au niveau du poids. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Après, c'est quelque chose. Je fais attention. C'est-à-dire que je me suis. Non. Je me suis parce que c'est quand même quelque chose de très important pour un sportif. Et déjà qu'on ne s'entraîne pas, si on se laisse aller au niveau alimentaire aussi, risque de blessures à la reprise. Ça est super difficile. Donc, travailler sur ces points faibles pendant qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je pense que c'est important. Rapidement, Camilla, vous êtes coach dans quelle enseigne à côté de votre discipline? Alors, je suis coach au Club Med Gym à Maillot et à Bastille. Et aussi, je m'occupe d'une équipe de hockey sur gazon. Salut. Donc là, je leur donne des petits programmes à faire. Et donc voilà. Pour l'instant, ils font tout ce qu'il faut. Parfait. D'accord. Ils respectent ce qu'ils font. C'est bien. Apparemment. Après, je ne sais pas si... Je n'ai pas eu de preuve à l'appui. Donc, ils ont l'air de respecter. Tom, un petit péché mignon là, au niveau alimentation, là, quand on a envie un peu de se dire, allez là. Moi, honnêtement, si on commence avec les péchés mignons, ça va jamais s'arrêter parce que j'adore manger. Ok. Je dirais c'est le fait d'être coach qui fait que je suis obligé de me tenir quand même à, on va dire, une shape correcte. Une base. Il y a des photos sur Internet. Il faut que les gens ils voient la personne en vrai, que ça ressemble. Donc, je me tiens à une petite discipline. Mais sinon, ouais, en ce moment, dès que j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Et puis voilà, je le cache pas, j'assume. Je dis ça parce que j'ai faim, il est 19h, on va tous commencer à se préparer à manger. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir, par exemple? Vous avez une idée ou pas, Camilla? Moi, je sais. Moi, je dis qu'il faut signer un contrat. Après le confinement, personne ne parle du poids de l'autre.
tout le monde se tait, on ne dit rien. Pendant un mois, on a droit, voilà. Après, on verra. Mais on n'a pas le droit de parler de poids. Ça, c'est très important. Donc, Oui. avis aux autres personnes de mon club, ne parlez pas de poids. Ok, Et, mais Camilla, on ne sait toujours pas ce que vous avez mangé ce soir, c'est ça? ce On que je peut vais pas manger, je ne savoir. sais pas encore, moi non plus. Ok, Tom, une idée peut-être, non? Des idées, hein, Tom. Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une journée propre. Donc là, comme disait Camélia, moi, j'ai fait un programme sportif que j'ai mis en vente sur mes réseaux sociaux. Donc là, je viens de le faire juste avant l'interview. Et ce soir, je sais que je vais manger propre, donc j'ai de la salade. Aujourd'hui, je vais manger propre. Je suis fier de moi. Ok, cool. Wolf, qu'est-ce qu'il va manger, Wolf, ce soir, là? Franchement, j'essaie de faire un peu attention là, en ce moment, tu vois. Ouais. Hein? À loco? Ouais, non. À loco, c'était hier, mais j'essaie de faire un peu attention. N'hésitez pas à lui envoyer des menus, parce qu'il nous semble perdu avec ses 33 trucs derrière. Hein. Non, mais comme il disait, c'est pas facile. Hein. Surtout, eux sont des sportifs de haut niveau. Donc, pour rester en forme, ça demande encore plus d'efforts, j'imagine. Surtout que quand on a le corps d'un sportif qui s'entraîne tout le temps, il suffit qu'on le laisse un peu au repos pendant une semaine, 2 semaines, ça enfle vite en fait. Toi. Donc, faut savoir, hein, n'est-ce pas, Tom? Il nous reste 3 minutes avant la fin de l'émission. On aurait pu parler de 2 heures. C'est bon, c'est pas une émission de cuisine. Oui, on parlera cuisine tout à l'heure. On parlera cuisine tout à l'heure. N'oubliez pas, de 21h30 à 22h30, le talk show sur So Good Media, présenté par le même présentateur, avec le même réalisateur, avec toute l'équipe de So Good Media. On parlera de tout et de rien. Bref, c'est un bon moment de détente. 21h30, 22h30. Le talk show. On va terminer avec mes 2 invités sur un petit quiz. 5 questions sur le thème des Jeux Olympiques. Le vainqueur gagnera un t-shirt So Good Media et le perdant repartira avec un pins, si je me trompe pas. C'est ça. Un petit pins. Un petit pins So Good Media. Voilà. C'est quand même pas mal. J'ai une requête. J'ai une petite requête. Oui. Dis-nous. En fait, les sports que je pratique, hormis l'anglais, ne sont pas concernés par les Jeux Olympiques. Hein. Je précise. Ouais, tout de suite. Okay. Hein. Sans aucun problème. Merci, sans aucun problème. Mais écoutez, les règles sont les règles. Monsieur Tom, à vous de vous intéresser aux On a le droit à un appel à un ami ou pas? aux autres disciplines. On autorise. Alors, on va. De Clos, on autorise le joker ou pas? Le petit joker. On autorise le petit joker? Quand ça, petit joker? Alors maintenant, Wolf, on faire de changer. Faire appel à un ami. Non? À ce rythme-là, on finira à minuit l'émission. Je ne dis pas qu'on a un talk show dans pas si longtemps. Donc, on m'a dit que c'était des sportifs de haut niveau. Bah, à eux de nous démontrer. Allez, démontrez-nous ce que vous savez. Alors, une carte entre 1 et 20 chacun. Votre tour. Camélia. 5. 1 et 20. Bah, Camélia. 5, ok, très bien. Et pour Monsieur Tom? 17. Le 17 pour Tom, le 5 pour Camille. Alors attendez, la technique est toujours un petit peu au ralenti quand on est franco-congolais. Donc je récupère la carte 17 et la carte 5 pour montrer que je ne triche pas quand même. Si on arrive à bien voir, oui, non, rapidement, tac. Je fais rapide parce que sinon il commençait déjà à vouloir avoir les réponses. Et la carte 5 que je viens de trouver. Camélia, première question de la carte 5. Quel boxeur français est champion olympique demi-lourd à Berlin en 1936? Ouh là là. Eh oui. Roger Michelot, Marcel Thiel ou Alphonse Halimi? Quel boxeur français en 1936 est champion? Quel boxeur français est champion olympique des mi-lourds à Berlin en 1936? Roger Michelot, Marcel Thiel ou Alphonse Halimi? Vous avez 10 secondes pour répondre pour éviter de tricher. On va être honnête. Je connais aucun des 3, mais au hasard, je mettrai le premier là. Eh bien, c'est Roger Michelot. Ça fait un point pour Camélia qui s'en fait exprès. Marque le premier point. J'aurais pas dû dire que je savais pas.
Bravo. La question pour Tom, va-t-il égaliser ou pas? La deuxième. Quel est le sportif le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques? Michael Phelps, Mark Spitz ou Usain Bolt? J'ai pas entendu le troisième. Usain Bolt. J'ai un accent très compliqué, Tom. Ah. Je vais dire Phelps, mais je suis pas sûr. Comment? Exact, les Phelps. Phelps. Et ça fait un partout. Et ben pour les sportifs de haut niveau qui sont complètement perdus, on s'en sort plutôt très bien. La deuxième question pour Camilla. Quel terme désigne une période de 4 ans entre deux célébrations des Jeux Olympiques? Quel terme désigne une période de 4 ans entre deux célébrations des Jeux Olympiques? Et il n'y a pas de truc. Une Olympiade. 9, 10, une Olympiade, Camélia, une Olympiade. Et non, il n'y avait pas de truc. C'est comme ça. C'est pas autrement. On appelle ça une Olympiade. Mais je l'ai dit. Bah oui, Jeux Olympiques, Olympiade. Wolf, est-ce qu'elle l'a dit? Non, elle ne l'a pas dit. La deuxième question pour monsieur. On ne valide pas, je valide pas. On ne valide pas, voilà. On ne valide pas. La deuxième question pour monsieur Wallace. L'épreuve de patinage de vitesse sur piste, court, donc short track, est une discipline olympique. Vrai ou faux? J'ai pas compris le début de la question. L'épreuve de patinage de vitesse sur piste est une discipline olympique. Vrai ou faux? Sur piste, non? Faux alors? Oui, faux. Eh bien, c'était vrai. C'était vrai, ça fait toujours un partout. Non, sur piste. Toujours un partout. Dernière question, chacun. Attention. Oh, c'est chaud. Attention, Wolf. Qui repartira avec le t-shirt So Good Media tant convoité par la terre entière? Camélia. Aux Jeux Olympiques de 96, quelle escrimeuse française obtient la médaille d'or à l'épée? En 96. En 96, qui obtient les médailles d'or à l'épée? Je sais pas. Et si j'ai la réponse? Bah oui. Et oui, Laura Flessel. Bah oui. Camélia. Laura Flessel. Ah merde. Oui, et oui, on me dit mais ça. C'est facile celle-là. Bon, alors, la dernière. Repartira-t-il avec le t-shirt ou pas? Dans quelle ville eurent lieu les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne? Paris, Athènes ou Londres? Dans quelle ville eurent lieu les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne? Athènes. Je regarde parce que j'ai du mal. Et c'est Athènes. Et donc, c'est monsieur Tom qui remporte la première. Voilà, le confinement. Donc, 2 points à 1. Bravo à Tom qui repartira donc avec un t-shirt So Good Media. Et voilà, tu verras directement avec Wolf pour la taille. Camilla, bon bah merci quand même. Tu repartiras avec un point. Avec un beau petit pins. Only So Good Vibe. Ok, voilà. Voilà, bah écoutez, bravo à vous deux. Puis sérieusement, merci en tout cas à vous deux d'avoir participé à la première émission d'Extra Time confinement sur So Good Media. C'est 18h30, 19h. J'espère que, écoutez, prenez soin de vous. Merci encore. Merci à Wolf. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, 21h30, 22h30, le talk show sur So Good Media. C'est en live, c'est présenté par le même présentateur. Prenez soin de vous. À tout à l'heure. Bonne soirée. À plus tard. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine.